Sira sur Pessah en 5 minutes. On commence la Haggadah avec un petit passage qui dit l'Achma Ania, très connu. Voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Que tout celui qui a besoin vienne à la table du Seder. Même si on est ici, on sera l'année prochaine en Eretz Israël. Et même si on est esclave aujourd'hui, on sera l'année prochaine libre. Et ça, pourquoi on le dit au début de la Haggadah? La Haggadah, c'est le récit de la sortie d'Égypte. En quoi tu racontes la sortie d'Égypte ici? Ici, en plus, au début, ça veut dire que toute la sortie d'Égypte, elle est contenue dans ce passage. A priori, on voit pas le rapport. Mais on comprend bien que si on le dit après le Kiddush, à partir de la Haggadah, c'est pour bien dire que ça raconte la sortie d'Égypte. Même si nous, on voit pas le rapport, on va expliquer. Mais c'est pas uniquement pour inviter les gens. Si tu avais voulu juste inviter les gens, t'aurais dit, quand tu es encore à la synagogue, avant d'être venu, avant de faire le Kiddush. Alors qu'en vérité, là, on le fait vraiment après être rentré à la maison, après avoir commencé au début de la Haggadah, une fois qu'on est assis et qu'on est en train de raconter la sortie d'Égypte. Donc ce passage est divisé en 3 parties. Première partie, voici le pain de misère qu'ont mangé nos parents en Égypte. Deuxième partie, que tout celui qui a besoin vienne, et que tout celui qui veut faire le Korban Pessah, il vienne à la table. Et troisième partie, on a la promesse de Mashiach que même si là on est en exil, l'année prochaine on sera en Israël et on sera libre. Maintenant, a priori, on ne voit pas de lien entre les 3 parties. Alors, il y a des commentateurs qui trouvent un lien entre la première et la deuxième partie, qui disent que un juif, peu importe ce que tu vas lui donner, même si tu lui donnes un grand festin, tu ne seras jamais quitte de ton obligation, parce que c'est un fils de roi, c'est le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc il mérite tous les festins du monde, tu ne seras jamais quitte. Donc tu fixes à l'avance, voilà le pain, voilà, c'est un pain de misère, et c'est sur ça que je vais fixer ton repas. Tu veux venir ensuite? Alors, c'est après que je t'invite. Première et deuxième partie, voilà, c'est le lien entre les deux. Bon, le rabbi dit c'est pas suffisant. Parce que sinon, on n'aurait pas dit que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Ça, tu expliques pas la raison quand tu expliques ça. Deuxième explication, entre la deuxième et la troisième partie, qu'on sait que la tzedaka, elle amène la Géoula. Et donc, en disant à tout le monde, viens manger à ma table, alors tu as la troisième partie qui parle de Mashiach. Tu mérites la venue de Mashiach. Donc, on comprend pas non plus, parce que cette troisième partie, elle est divisée en 2. Là, je suis ici, l'année prochaine, je serai en Eretz Israël. Là, je suis esclave, l'année prochaine, je serai libre. Pourquoi tu dis pas d'un seul coup, on est ici, on est esclave, l'année prochaine, on sera en Israël et on sera libre. Pourquoi tu coupes en 2? Rabbi commence à expliquer en disant que on sait que tout ce que Dieu nous demande de faire, Dieu il le fait. Dieu, le soir de Pessah, il est là et il invite tout le monde à sa table. Quand nous, on est en exil, Dieu, il est en exil. Dieu, la Shrina, la présence de Dieu, elle est complètement en exil. Elle est limitée, on voit pas, on est dans un monde où on voit pas la présence de Dieu, on voit pas toute la vitalité que Dieu il donne dans le monde à chaque instant, à chaque moment. C'est un grand voilement de Dieu. C'est une terrible situation. Ça, c'est la première partie. Le pain de misère. La pauvreté, la Gemara, elle explique qu'en vérité, ça signifie toujours la pauvreté spirituelle. On est pauvre, on connaît rien, on est bête. On n'a aucune connaissance dans la divinité, dans Dieu. On ne connaît pas Dieu. On ne le voit pas, on ne le connaît pas. Qu'ont mangé nos pères. Les pères, dans la Kabbalah, ça désigne l'intellect. L'intellect, il est mangé. L'intellect, il n'existe plus. Il a été supprimé, il a été consumé. On n'a plus de connaissances dans Dieu, on n'a plus de connaissances intellectuelles dans Dieu. Et la seule manière de libérer cette shrina, cette présence divine qui se trouve en exil, c'est avec la libération des bénis Israël, quand nous, on aura la venue Mashiach. Alors là, tu as la deuxième partie qui vient, qui dit, Dieu, il dit, tout celui que j'invite, il va venir à ma table, je vais combler ses manques. Je vais lui combler son manque de connaissances dans la divinité, son manque de connaissances spirituelles, son manque de richesse spirituelle. Et là aussi, il y a deux parties dans ce passage-là, que non seulement je vais te donner ce que tu as besoin pour que tu sois pas pauvre, mais je vais te donner même plus pour que tu sois riche. C'est-à-dire qu'il y a d'abord celui qui vient et qui dit, voilà, moi je viens à la table du Seder pour manger parce qu'il a rien. Lui, je vais faire en sorte qu'il soit pas pauvre. Il y a celui qui vient, il a déjà mangé, il est bien, il veut juste faire le Korban Pessah. Le Korban Pessah, il se mangeait une fois qu'on n'avait plus faim. Pour dire, maintenant, je suis pas pauvre, mais je veux la richesse. Dieu, il donne la richesse spirituelle. Il donne la richesse dans la connaissance de Dieu à tout le monde. Ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est l'année prochaine, on sera en Eretz Israël. Eretz, en hébreu, c'est les mêmes lettres que Ratson, la volonté. Et Israël, c'est les initiales de il y a 600 000 lettres dans la Torah. Donc ça veut dire que tu veux la volonté dans la Torah. Une fois que toi, tu auras cette richesse-là spirituelle que Dieu il t'aura donnée, alors tu auras toute ta volonté dans la Torah et dans les mitzvot. Et à ce moment-là, seulement, tu peux arriver à donc, la suite de la troisième partie, c'est-à-dire la venue de Mashiach. L'année prochaine, on sera en Eretz Israël, on sera libre. Rabbi dit en vérité, on sait qu'il y a un passage dans Shir HaShirim qui montre que chaque juif il est bien, chaque juif il est bon, et même des fois s'il y a la pauvreté spirituelle ou matérielle qui l'empêche de s'exprimer, profondément chaque juif il est bien, et ça on va le voir quand Dieu va donner la richesse spirituelle à chacun. Alors chacun il aura toute sa volonté dans la Torah et les mitzvot, et là on méritera de voir la venue de Mashiach.
Et t'as pas répondu à la première question. Pourquoi, en quoi ça raconte la sortie d'Égypte? Ça a priori aucun rapport. En vérité, on a dit la sortie d'Égypte, ça a été la première délivrance, qui est la source de toutes les autres délivrances, de la même manière que l'exil de l'Égypte, c'est la source de tous les exils. Raconter la sortie d'Égypte, ça sert à toi te réveiller et à éveiller en toi un sentiment d'émouna, de confiance en Dieu, et d'émouna dans la venue de Mashiach. Ça, c'est tout le but de la soirée de Pessah, tout le but du récit de la sortie d'Égypte, c'est pour te rappeler, non, maintenant on est en exil, ne te décourage pas. Mashiach, il est là, Mashiach, il arrive. C'est pour ça qu'on commence avec ça, parce qu'en vérité, tout le but de cette soirée-là, il est dans ce petit passage. Qu'il ne faut pas se décourager, et que Dieu va bientôt nous envoyer la venue de Mashiach.